Bienvenue dans l'émission On Fécamp. Nous accueillons aujourd'hui le maire de Fécamp, Marie-Agnès Poussier, qui nous a fait l'honneur d'accepter de répondre à nos interrogations quant au devenir du futur musée des pêcheries. Je rappelle à nos téléspectateurs que le projet de ce futur musée des pêcheries aurait dû voir le jour en 2008 à l'instigation de l'ancienne municipalité. Depuis sa mise en chantier, l'établissement, qui connut jadis les plus grandes heures de ce qui fut le premier port mauritier de France, a subi bien des déboires, d'arrêts de travaux en changement d'architecte, d'annonces d'inauguration toujours repoussées. À ce jour, force est de constater que le futur musée des pêcheries est totalement en rade. L'idée initiale était pourtant de transformer ce haut lieu de conserverie en un site multiculturel, en réunissant entre autres la majorité des musées de la ville avec leurs collections thématiques. Madame le maire, bonjour. Bonjour à vous. Alors, ce futur musée des pêcheries, est-il un projet mort-né ou pensez-vous qu'il verra enfin le jour? Non, il va voir le jour, hein. Nous l'espérons le plus rapidement possible. Cependant, il y a des points bloquants. Notamment sur le plan technique, c'est le cas de le dire. Nous avons, lorsque nous sommes arrivés il y a quelques mois, constaté qu'un escalier de secours n'était plus aux normes, n'était pas aux normes, pas plus, il ne l'avait jamais été. Il fallait vérifier ce qu'on appelle la stabilité au feu des poutres secondaires. Donc voilà, un autre point bloquant. Et enfin, le troisième, le plus important, enfin pas le plus important, mais l'un des points également importants, c'est l'isolement au tiers. Ça veut dire, le bâtiment est-il réellement isolé en termes de feu par rapport au bâtiment qui jouxte ce musée? Donc voilà trois éléments très importants qui bloquent l'ouverture au public. À partir du moment où nous aurons des experts, les certitudes que tous ces points-là sont vérifiés, bien évidemment, la muséographie commencera et dans la foulée, l'ouverture pourra avoir lieu. D'accord. Donc vous précisez en fait que ces trois points majeurs sont des explications peut-être au fait que l'inauguration annoncée successivement pour ce musée qui a été à chaque fois reporté, merci, s'expliquerait par rapport à ces quatre points que... J'imagine, je ne sais pas, puisque moi je n'étais pas en place avant mars dernier, j'imagine que c'était ces points-là qui ne devaient pas être levés. Peut-être y en avait-il d'autres que j'ignore, mais moi, à ma connaissance, depuis le mois de mars dernier, ce sont les points bloquants qui ne permettent pas l'ouverture du musée. D'accord, donc ce qui ressort lui, avez-vous donc d'ores et déjà des solutions, une date peut-être à nous annoncer pour une ouverture future, ou est-ce que c'est encore en... Alors, sur la date, je me garderai bien. Parce que j'ai pas du tout envie que dans quelques temps, on se revoie et vous disiez vous aviez annoncé une date et vous ne l'avez pas tenue. Donc en gros, ce qui s'est passé précédemment par mon prédécesseur, je ne veux pas que ça se passe, je n'annoncerai aucune date tant que je n'aurai pas de certitude. Là-dessus, je ne pourrais pas vous donner un scoop aujourd'hui. En revanche, sur ce que nous avons fait depuis que nous sommes là, puisque vous allez me dire, c'est intéressant, mais qu'est-ce que vous faites pour essayer de lever ces points bloquants? Donc nous avons pris des dispositions. L'escalier de secours, puisqu'il n'est pas aux normes, sera cassé et reconstruit. Donc à partir de ce moment-là, le point est levé, ça devrait intervenir dans les semaines à venir. Nous avons maintenant sur le plan juridique les moyens de pouvoir démarrer les travaux, de casser et de reconstruire. Ça c'est le premier point. Sur les poutres secondaires, la stabilité au feu, le véritable souci qu'on a, c'est que entre parfois l'architecte et parfois le cabinet de contrôle, il y a des désaccords. Et nous sommes un petit peu entre les deux. Et il nous a fallu notamment sur ces poutres secondaires une expertise extérieure. Donc nous avons pris un cabinet qui a fait un constat. Nous avons après ce constat été obligés d'entreprendre des prélèvements. C'est-à-dire qu'il y a la semaine dernière une entreprise qui est venue faire des sondages dans les plafonds, dans les poutres pour vérifier. Et là maintenant nous attendons aussi les conclusions de ce bureau, les expertises, dès lors que nous aurons les expertises, où les poutres
fonctionne, il n'y a pas de souci pour la stabilité au feu, et auquel cas nous passerons au troisième point, ou autrement nous devrons entreprendre à nouveau des travaux afin de permettre que ces poutres secondaires soient vraiment complètement enrobées de façon à protéger l'ensemble du bâtiment pour la stabilité au feu. Pour le dernier point, l'isolement tiers, même chose, de nouveau des expertises, et là j'attends une réponse. À partir du moment où ces trois éléments-là seront levés, j'ai le sentiment, j'apprends à être très prudente sur le dossier-là, j'ai le sentiment que les gros points seront levés et qu'ainsi nous pourrons commencer à nettoyer véritablement le musée pour prévoir une muséographie qui de toute façon durera plusieurs mois. Pour installer toutes les œuvres, c'est au moins un travail de 4 mois. D'accord. Donc lorsque vous parlez du plan juridique, est-ce que cela veut dire que l'avancée des travaux, et s'il faut en refaire effectivement pour aménager ces 3 points négatifs, est-ce que la juridiction entre en jeu dans le sens où vous aurez donc réparation, dommages et intérêts par rapport à certains points architecturels de la construction de ce musée, ou est-ce qu'on doit repartir sur une caisse communale et de nouveau impliquer la commune de Fécamp sur un budget qui dépasse déjà plus de 10 millions d'euros? Alors pour l'instant c'est difficile à dire. Moi ce que je voudrais indiquer aux téléspectateurs, c'est que la fermeture du musée, ou sa non-ouverture plutôt, en termes de recettes, ne fait pas 300 000 euros par an. Donc ça c'est quand même un élément important. En tous les cas dans la programmation qui était faite, c'est environ 300 000 euros de recettes que nous perdons dès lors que le musée reste fermé. Ensuite, ce qu'il faudra, c'est mesurer, si toutefois nous étions obligés de refaire des travaux, c'est de mesurer l'impact. Si nous partons sur une recherche en responsabilité d'ores et déjà, et que nous attendons avant de refaire les travaux, nous savons que ça va prendre, alors là, très longtemps. Donc, nous prendrons nos responsabilités à ce moment-là, dès lors qu'il y aura éventuellement à engager des travaux supplémentaires. Moi, je pense que si par malheur nous devions engager d'autres travaux, il faudrait les engager d'ores et déjà et rechercher en responsabilité derrière. Alors, Madame le maire, j'ai une dernière question à vous poser. Donc, on entend dire que le musée, le futur musée des pêcheries, aurait tendance à s'affaisser. Qu'en est-il concrètement? Ouais, vous savez, c'est un peu le problème de ce bâtiment, mais ce n'est pas une spécificité fécampoise, hein, malheureusement. Dès lors qu'il y a beaucoup de retard, ça laisse libre cours à des fantasmes, à des rumeurs, pas possible. Bien sûr que non, enfin, je n'ai jamais entendu parler de ça. On a quand même de très nombreux techniciens qui sont sur place. Il y a eu une consolidation très importante au moment de la réhabilitation de ce bâtiment, et c'est peut-être ce qui a laissé imaginer ce type de possibilité, mais bien évidemment que non. Il y a une consolidation du bâtiment qui a été très importante, notamment compte tenu du poids du belvédère, parce que je pense que c'est là où vient cette folle rumeur. Donc il n'y a aucun souci. Je ne serais pas en train de vous dire qu'il y a un problème de stabilité au feu, d'escalier de secours, etc. si il y avait également ça. Enfin, moi, dans l'état des connaissances que j'ai, et nous devons faire confiance aux techniciens, nous les élus, eh bien, il n'est absolument pas question d'un affaissement de ce bâtiment. Ce bâtiment, quand il ouvrira, il pourra accueillir en toute sécurité, c'est justement pourquoi nous attendrons encore un peu, le public, dès lors que la commission de sécurité sera passée. C'est la commission de sécurité qui nous permettra d'ouvrir ce bâtiment. Voilà, qui rassure tout le monde. J'espère. Madame le maire, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On vous souhaite donc de très belles fêtes de Noël et de fin d'année, ainsi qu'aux téléspectateurs. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci.